Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 23 mars. Demain perdurent les énergies de la nouvelle lune, dont j'ai largement parlé dans la vidéo dédiée à cette nouvelle lune. En fait, on peut dire que jusqu'au passage de Mars en Cancer samedi, les énergies béliers prédominent largement toute cette semaine. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Prière au Tao. Guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au moment opportun. Alors, nous avons un tirage sur lequel prolifèrent les figures. Pas sur cette position est intrinsèquement individuelle, mais nous avons la reine de coupe, qui est d'ailleurs sortie une deuxième fois, nous avons le roi d'épée, qui est d'ailleurs sorti une deuxième fois, nous avons le roi de bâton, la reine de bâton, le chevalier de coupe, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, le chevalier de bâton, et à nouveau le chevalier de pentacle. Donc, patience, détermination sont les clés pour progresser ici, pour prendre un nouveau départ, pour imprimer un nouveau mouvement aux choses. C'est de ça qu'il est question. Demain, la Lune est toujours en Bélier, elle est sextile à Mars, elle est clarée à Pluton. Nous n'avons pas le choix, il faut opérer un changement majeur dans notre façon d'aborder les choses. Et il faut admettre que certaines choses ne pourront plus être faites comme avant. On a l'as de coupe qui était au dos de cette position. L'as de coupe, la force, et le 3 de pentacle. Donc ici j'ai 12 le pendu, ici j'ai 14 tempérance. Tous ensemble j'ai 15 le diable. Au-dessus j'ai l'ermite, le 9 de bâton et le 2 de bâton. Comme je l'ai dit, au dos j'avais l'as de coupe. 9 et 9, 18. Et là 9 et 2, 11, la force à nouveau. Les circonstances sont ce qu'elles sont et vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez décider de ce que vous allez en faire. Et cette position ne parle que de cela. Et elle parle du fait que notre cœur a envie de faire alliance avec d'autres personnes pour la nouvelle phase, pour le nouveau projet, pour suivre le chemin, pour avancer, pour progresser. On éprouve le besoin, oui, de rassembler tout le monde et c'est ensemble qu'on met en œuvre le changement. Et c'est pour ça sans doute qu'il y a beaucoup de figures ensuite. La reine de bâton, le roi d'épée, le chevalier de coupe. Notre cœur, il sait parfaitement ce qu'il veut entreprendre. Et il est prêt à le mettre en œuvre, il est prêt à mettre ses forces dedans. Et plus vous vous ferez plaisir, plus vos décisions seront dans du 9 de pentacle. C'est-à-dire que 9 de bâton, il faudra fournir des efforts. Mais ermite, 9 de pentacle, c'est gratifiant. C'est comme toujours mon exemple du gâteau au chocolat. J'ai bien conscience qu'il va y avoir un côté corvée emmerdant, mais le plaisir que j'en retire, à tout niveau, autant à mettre en œuvre qu'à déguster, qu'à chérir ce souvenir, tout ça surpasse l'aspect difficile.
Donc 9 de bâton, il faut faire des efforts. Mais 9 de pentacle, c'est des efforts qui me conviennent, qui sont alignés avec ce que je désire profondément. Le roi d'épée à chaque fois, hein, là il couvre la reine de coupe, là il donne son élan, il donne l'autorisation au chevalier de coupe. Et ici on a le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée et la reine de coupe. Donc à nouveau, là, une carte que j'ai au dos, elle se manifeste en dessous. Notre détermination à trouver des solutions pour mettre en œuvre ce que désire la reine de coupe. C'est ça qui va nous permettre de prendre un nouveau départ dans nos relations. Parce que là, on a un tirage de relations. On a le 6 de pentacle. Après le 3 de pentacle, donc l'appel intérieur qui nous dit si je le fais avec quelqu'un, ça va être plus pratique, plus rapide, plus grand, plus beau, plus, voilà. Parce que le moment est venu. Pluton n'est pas encore rentré en Verseau, pourtant. On a encore 4 jours avant ça. Ouais, mais il sait déjà ce qu'il veut faire. Il va nous obliger à nous regarder en face, les uns les autres, et à renouer avec ce que nous sommes réellement. On va voir un peu les oracles, là. L'heure des choix définitifs est venue. Hein. Le moment n'est plus venu, n'est plus de considérer est-ce que je lâche prise ou est-ce que je lâche pas prise. Le moment est venu de faire des choix délibérés. Et d'admettre que certaines réponses viendront en leur temps si vous ne les avez pas déjà eues. C'est sans doute ça qui est le plus difficile à admettre. C'est tous les points sur lesquels vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez pas une certitude, mais il va falloir faire sans. Il faut réellement renouer avec quelque chose, avec la réalité, avec quelque chose qui évolue, qui bouge, qui se définit. C'est pour ça que certains lâcher-prise sont nécessaires, irrévocables, et il faut définitivement passer à autre chose une fois qu'ils sont faits. Parce que il s'agit de penser sur le long terme, ça se joue dans les relations à nouveau. C'est vraiment là que ça se joue demain, dans les relations. Quelles sont les relations que l'on veut voir grandir et s'épanouir. Et de toute façon, même si ça ne se passe pas comme on l'espère, ça se passera de la meilleure des manières. Il n'y a rien à craindre de ce qui vient. Il n'y a rien à craindre de ce qui vient parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Le moment est venu de passer à la phase suivante. Mais pour ça, il faut se tourner vers la phase suivante. Prendre conscience que les schémas sont terminés et que c'est en leur tournant volontairement le dos que l'on renouera avec de nouvelles dynamiques, avec des dynamiques qui sont prometteuses, et que plus on attire ce à quoi on dédie notre attention, que plus on va penser sur le long terme à ce que l'on veut attirer, et plus on aura la faculté de choisir réellement ce que l'on désire. J'arrête là. Il semblerait qu'avant le passage de Pluton en Verseau, la grande question qui va se poser, c'est dans quelle communauté vous inscrivez-vous, dans quel club vous voulez rejoindre, comment voulez-vous vous positionner par rapport à tout ça. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.